Bonjour à tous mes amis taureaux, bienvenue dans votre horoscope du mois de novembre, un mois qui est toujours chargé émotionnellement pour le taureau, puisque nous avons un amas assez important en scorpion qui se trouve à l'opposé de votre signe, c'est le scorpion qui est à l'honneur, et notamment la nouvelle lune du 13 novembre va bien sûr activer les énergies contraires, Soleil, Lune, Mars, alors que nous avons Jupiter et Uranus dans votre thème de naissance. Ça veut dire quoi? Eh bien, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses contraires aussi, des événements qui vont peut-être se précipiter durant le mois de novembre. C'est un moment où on va avoir envie de s'associer, c'est un moment où on a envie de faire des rencontres, c'est un moment aussi où on a envie de repenser ce qui est important pour nous. C'est un mois qui est profondément lunaire, orienté par Jupiter qui justement se trouve chez nous. On va avoir besoin de légaliser certaines choses, de mettre en forme des événements tout en ne se laissant pas enfermer. Le taureau est un signe qui est stable, c'est un signe qui est fixe, mais la présence d'Uranus fait que notre cher taureau pourrait bien envoyer par-dessus les moulins toutes les obligations qui peuvent l'enfermer. Autant dire que ça va ramener à vous, taureau, un petit peu des envies contraires. Normalement, il y a une grande unification, mais dans ce mois de novembre, eh bien, je peux être tiraillée entre des envies qui sont totalement antagonistes. Heureusement, le retour de la Vénus dans son signe de la balance va ramener beaucoup de douceur, beaucoup de sérénité et beaucoup d'enthousiasme dès qu'elle va rentrer dans son signe naturel. Cela à partir du 9 novembre. Jupiter vous amènera toujours des chances au niveau professionnel, de l'argent, des nouvelles opportunités. En effet, lorsque nous avons la chance d'avoir Jupiter qui passe sur notre Soleil, même si Jupiter est mal aspecté dans le ciel de naissance, il amène toujours un certain nombre de cadeaux, de présents et de portes positives qu'il va ouvrir, dont il serait dommage de se priver. Autant dire que le signe du taureau est favorisé pendant les quelques mois qui viennent, et même s'il y a de l'instabilité, même s'il y a de l'inquiétude, eh bien, il est temps de dépasser un petit peu ses limites et d'aller explorer des domaines où on n'est pas forcément à l'aise. La nouvelle lune du 13 novembre, qui se passe en Scorpion, donc à l'opposé de chez nous, vient parler des associations, des partenariats, des contrats. Il y a quelque chose d'une graine qui se met en place. Nous pouvons avoir envie de rencontrer l'autre, de changer un petit peu nos associations et de trouver un petit peu ce qui m'appartient à moi et ce qui est de domaine de l'autre. C'est une maison qui est sous le signe de Vénus, c'est une maison de l'association, c'est une maison des contrats, c'est le moment idéal pour, par exemple, faire des achats qui vont demander des contrats importants. C'est le moment aussi pour s'engager sur du plus long terme. Toutefois, il peut y avoir aussi une forme d'hésitation, d'une part parce que cet amas se déroule en Scorpion et que donc moi, en tant que taureau, j'ai un petit peu de mal à aborder le côté sombre du Scorpion, le côté secret et le côté introspectif. Le Scorpion m'invite à me questionner à l'intérieur de moi et parfois moi, en tant que taureau, j'ai un petit peu de mal avec cette fonction qui reste pour le moins initiatique. Néanmoins, il serait trop caricatural de dire que le Scorpion est initiatique et le taureau est uniquement un hédoniste. De très nombreux taureaux peuvent être intéressés par le côté école de lumière, école d'initiation, ésotérisme, astrologie, alors que certains scorpions ont besoin de toucher du doigt la pulsion de vie et fera d'eux de parfaits hédonistes. Avec Mars dans votre 7e maison, attention toutefois, car cela peut créer des accroches, des conflits, des soucis de caractère et vous pouvez vous laisser emporter par une énergie qui va venir vous déborder. C'est donc important de garder cette puissance de Vénus qui est votre planète maîtresse pour rester toujours dans la médiation et dans la conciliation. À partir de cette nouvelle lune, vous allez pleinement rentrer dans les énergies vénusiennes qui vont amener de la douceur, qui vont amener de l'enthousiasme
et calmer un petit peu l'anxiété qui aura présidé au début du mois. C'est également un mois où on a envie de sensualité, de se retrouver dans la sexualité du Scorpion. C'est un mois où on va avoir beaucoup de magnétisme, un certain attrait. C'est le moment de rentrer dans l'intimité avec l'autre. Et si j'ai une relation qui a du mal à se déboucler, eh bien, ça pourrait bien être le moment d'organiser des rendez-vous et d'aller un petit peu plus loin dans la rencontre avec l'autre. Il va y avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup de tractations, aussi bien au niveau personnel, affectif, que dans vos affaires. C'est le moins parfait pour si vous avez un procès en cours qu'il puisse se débloquer, pour que des issues favorables soient trouvées et qu'une nouvelle compréhension de la vie puisse enfin vous amener au meilleur de vous-même. Vos autres signes de terre, la Vierge est vide de planètes, le Capricorne reçoit toujours Pluton, ce qui amène un petit peu d'instabilité et beaucoup d'anxiété, mais il est en aspect favorable avec Uranus, qui vient quelque part mettre à mal vos profondes certitudes. C'est un mois parfait pour se remettre en question, pour se questionner et se demander si derrière dont j'ai hérité, les biens qui m'ont été transmis, notamment au niveau transgénérationnel, au niveau de ma famille, ou tout ce que je reçois comme information, est-ce que tout est véritablement à prendre comme argent comptant? C'est un mois également pour se resituer par rapport à l'argent, par rapport à comment je vois l'argent. Est-ce que je ne suis pas trop prisonnier quelque part du matériel? Est-ce que je ne donne pas trop d'importance et de place au matériel? Comment recevoir plus d'argent tout en me libérant du temps? À partir du 23, quand le soleil va passer en Sagittaire, je vais d'une certaine manière souffler. Je vais faire un peu une sorte de cocotte minute, un couvercle qui m'empêche d'exprimer complètement ce que je suis. Et lorsque le soleil va passer en Sagittaire, eh bien, il va y avoir un dégagement d'énergie. Je vais être beaucoup plus positif, beaucoup plus enthousiasme. Et je vais pouvoir profiter de beaux instants durant cette fin novembre qui va s'annoncer radieuse pour le signe du Taureau sous l'égide et la protection de Vénus. Vénus qui est la planète de la beauté, qui est aussi la planète de la gourmandise. Donc attention aux excès de sucre, d'alcool, de calories, car nous pouvons avoir envie pendant quelque temps de profiter un peu trop en avance des douceurs de la période des fêtes. C'est un moment aussi pour prendre soin de soi, pour aller chez le coiffeur, se relooker, perdre du poids et devenir véritablement attirant. N'oublions pas que le Taureau est un signe qui plaît et c'est un signe qui est très séducteur, qu'il partage en cela avec son opposé, qui est le Scorpion. Mais la séduction du Taureau est une séduction qui s'inscrit dans la durée, dans la matière et dans l'hédonisme. C'est une séduction de vie essentiellement. On profite des beaux instants et on profite autour d'une belle table. Vénus dans la Balance se retrouve dans votre 6e maison. Ça va quelque part la faire se sentir un petit peu à l'étroit. Peut-être qu'au niveau travail, je ne vais pas pouvoir faire exactement ce que je veux. Peut-être que certains de mes projets vont se sentir un petit peu bloqués ou peut-être que je me sens un petit peu à l'étroit dans ma vie quotidienne. Néanmoins, la pleine lune de la fin du mois va mettre en avant, encore une fois, les questions financières. Elle va se dérouler dans notre 2e maison sous l'égide de Mercure. Ça va donc être le moment véritablement pour faire des investissements et penser comment je vais pouvoir récupérer de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à moi. C'est le moment éventuellement pour s'intéresser à des nouveaux outils de spéculation comme les crypto-monnaies, le moment pour regarder un petit peu ce qui se passe en bourse, pour gérer son patrimoine et pour prendre les bonnes décisions afin de s'aligner avec les énergies en cours. Merci à vous, Taureau. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre et à bientôt pour une nouvelle transmission autour de Astrologie Facile.